Mes amis, bienvenue sur Five Star Tarot. Ce matin, je regardais l'heure. La première fois que j'ai regardé l'heure ce matin, j'ai vu sur mon téléphone 10, 10, 10, 10. Parce qu'on était le 10, qu'il était 10h10 et que j'avais 10% de batterie. Et ça m'a bien entendu fait rappeler que je devais couvrir le reading du 10-10 Portal qui est aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter au milieu de la saison pour vous faire le 10-10 Portal. Et je reprendrai la saison dès demain. Aussi, j'ai reçu énormément de gifts, de cadeaux de la part de vous, de toutes les personnes qui sont généreuses avec moi. Aussi demain, si je ne reprends pas la saison, je vais faire un reading spécial pour tous ceux qui ont été généreux avec moi. Et j'ai reçu pas mal de cadeaux. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de les déballer, mais demain je vais faire un reading où je vais pouvoir vous présenter un peu tout ce qu'on m'a offert, tout ce qu'on m'a fait parvenir, tous les merveilleux cadeaux qui me sont parvenus. Et ce sera vraiment un reading spécial pour tous ceux qui ont été généreux avec moi, tous ceux qui m'ont envoyé 50 centimes, 1 euro, voire beaucoup plus. Il y en a parmi vous qui m'ont envoyé des SMIC carrément, voire peut-être même plus. Donc voilà, toutes ces personnes qui sont extrêmement généreuses avec moi, il y en a trop pour que je cite les noms, mais... et puis aussi, j'ai reçu pas mal de produits, j'ai reçu énormément de choses, donc eh ben, je vais faire une petite session, un petit reading dégustatif aussi où je vais vous présenter. J'ai reçu des œuvres d'art, j'ai reçu plein de choses. Donc demain, je vais faire un reading pour remercier tout le monde. Et vos cadeaux me touchent énormément. Voilà, voilà. Sachant que je vais déménager en métropole bientôt aussi, n'envoyez plus trop de choses ici parce que sinon je vais pas les recevoir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour le 10-10 Portal, mes amis. Cutting the deck for my amazing friend. Bienvenue sur 5 Star Tarot. C'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 Star. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les collectifs. Ah oui, j'ai reçu aussi un mail. Je sais plus si c'était Sylvie, la salle. Non, c'était pas Sylvie, c'était Vanessa Cross. J'ai oublié. Bref, j'ai reçu un j'ai reçu un message de quelqu'un qui voulait aider un autre tarot reader sur YouTube et tout ça. Alors je connais pas l'histoire. La seule chose que je te répondrai, parce que tu m'as envoyé aussi une donation, 1,11 € je crois, en me posant une question, que tu voulais faire quelque chose pour quelqu'un. Tu avais l'air d'être inquiète. Bah, c'est normal, les personnes qui ont le cœur sur la main, ils veulent souvent aider les autres. Le message que j'ai pour toi, c'est de ne pas t'inquiéter. Bon, je connais pas cette personne, je suis pas son histoire, je connais pas les faits, hein, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et en plus, comme c'est on va dire, un travailleur de lumière, les travailleurs de lumière sont souvent amenés à travailler en close collaboration avec la source. Et si cette personne doit tout perdre, et ben c'est qu'elle doit tout perdre pour pouvoir repartir ailleurs et dans d'autres conditions. Donc il n'y a absolument rien à craindre. En tout cas, c'est très louable et très gentil à toi de vouloir aider. Surtout, c'est un de mes consoeurs, hein, apparemment. Mais voilà, je connais pas l'histoire, je peux pas donner de solution, rentrer là-dedans, surtout si c'est l'un de mes consoeurs et qu'il a une vie publique et tout ça. La seule chose que je te dirais, c'est ne pas t'inquiéter and to trust in the process. Voilà, c'est exactement ça. Des fois, on perd tout pour pouvoir retrouver 10 fois plus. Allez, c'est parti. Cutting the deck for my collectif. Voilà. C'était une réponse un peu crue peut-être, mais c'est ma réponse. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer de bonnes énergies. Et, et on va le soutenir énergétiquement, sachant que, bien entendu, il est déjà soutenu par la source, je le pense réellement. Voilà, voilà. Tout comme chacun d'entre vous, bien évidemment. En tout cas, merci pour vos donations, merci pour tout ce que vous faites pour moi.
No fear. Allez, c'est parti, cutting the deck, once more. Pour mon collectif, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Après, j'ai oublié le nom de la personne, j'ai pas mon ordinateur portable avec moi, mais si tu veux faire une cagnotte ou un truc comme ça, tu mets un message dessous et puis j'épinglerai ton message, voilà. Et comme là c'est le Ten portail, je pense que c'est pas sur un signe, donc peut-être pas mal de monde regarderont cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, bon, si je peux aider, j'aide bien entendu. Mais mon message il est très clair. T'inquiète de rien, l'univers s'occupe de tout. T'inquiète de rien, s'occupe de tout. J'ai décidé de changer mon reading, j'ai changé la méthode aussi, il n'y a plus de cartes in reverse, maintenant toutes les cartes sont upright. Et ouais, Ten Portal, c'est parti, j'ai commencé hier, vous allez me dire, mais les énergies du portail du 10-10 étaient déjà là. Et sur les balances, ça a donné un reading fracassant, alors c'est parti, le changement, it's now. The stars. Voilà mes amis, toutes les cartes sont upright. Donc l'énergie qui porte votre reading, mes amis, mes divines féminines, bien entendu, je lis pour l'énergie yin, hein, c'est-à-dire celle qui drive la relation. Hein. Et je lis pour les yang aussi, bien entendu. Les chasers et les runners, parce qu'il y a peut-être des runners qui ont décidé de s'éveiller, qui décident de regarder des tarot reading et tout ça. Nous avons l'étoile ici, donc c'est l'énergie qui porte votre jeu. Dessous, le Nine of Cups, donc l'as, bien entendu, d'action. Et vous êtes décidé, voilà. Le 9, ça représente la fin. Alors, c'est pas totalement la fin de fin, mais c'est une fin dans le tarot. Et vous y allez. Vous y allez, vous arrêtez d'être... Alors, ce qui est bien, c'est que vous êtes décidé et que vous y allez et que vous avancez, mes divines féminines, que vous soyez homme ou femme, tout est une question d'énergie ici. Vous allez vers votre Nine of Cups, vous avez été éduqué, préparé pour ce moment, pour avancer vers votre Nine of Cups. L'énergie en ce moment, c'est le 4 d'émotion, parce que c'est quelque chose d'assez perturbant. Et voilà, ça c'est une petite dédicace à ceux qui n'aiment pas que je fasse ma toilette en plein reading. Le 4 d'émotion, ça vient me dire que... Le 4 d'émotion, en fait, ça vient me dire que, bon, un moment fatidique approche et c'est difficile en ce moment d'écouter vos pensées, c'est-à-dire d'écouter en fait l'insécurité de l'enfant intérieur. Néanmoins, votre challenge, c'est d'y aller, c'est le chiffre 0, c'est un portail en fait vers le nouveau monde, c'est un nombre indivisible, c'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le voyage du fou, c'est la carte challenge qui vient me dire que c'est un grand oui à la vie et à l'aventure qui est en train de vous appeler et qui vous attend. Énormément de chasers vont quitter leur runner à tout jamais pour se lancer dans un nouveau cycle. On ne sait pas ce qui se passe par la suite, mais en tout cas ce qui se passe c'est qu'il y a énormément de changements en ce moment. La chose qui vous motive c'est de vivre une nouvelle vie, de vivre votre rêve et d'être heureux tout simplement. D'accomplir ce pourquoi vous avez été formé, c'est-à-dire votre destin. Vous avez suivi une leçon difficile et vous avez payé une attention toute particulière à vos mots. Vos mots sont devenus des actions, vous avez payé une attention particulière à vos actions ont forgé votre caractère et votre caractère va définir votre destinée, c'est exactement ça. La reine d'émotion ici, ça vient me dire que pendant longtemps vous avez contenu votre amour, que vous aviez contenu tout l'amour que vous aviez à donner au monde et toutes ces choses que vous aviez données au monde. Mais ça, vous êtes en train de le mettre derrière, vous êtes en train de le laisser dans le passé, donc c'est derrière vous.
La carte de la lune vient me dire qu'il y a encore énormément de choses qui sont cachées. Néanmoins, c'est une carte spirituelle et ça vient me dire que vous avancez à tâtons dans les dangers, mais que vous entrez dans ce nouveau monde, à deux pieds dans ce nouveau monde, et que vous avez un cœur pur et que vous n'allez pas vous faire défoncer par les lasers des yeux du sphinx, un peu comme dans l'histoire sans fin, parce que l'histoire sans fin, de toute façon, elle est en train de se terminer là. Atreyu va bientôt arriver avec Alcor devant l'impératrice, et une nouvelle histoire va pouvoir commencer. Vous avancez vers la princesse d'épines. Ça vient me dire que petit à petit, les choses sont en train de s'éclairer pour vous, et c'est comme si vous étiez en train de retrouver une certaine espièglerie dans la vie. Donc je pense que ça va pas être un coup de foudre mal maîtrisé comme avant, c'est-à-dire que maintenant, vous allez garder une certaine retenue et que vous avez énormément appris de la vie. Donc maintenant, vous allez rentrer à deux pas dans le nouveau monde. Ça vient me dire que c'est quelque chose de sérieux, que c'est quelque chose de solide, que c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander du commitment, mais qui va demander quelque chose, qui va donner quelque chose de puissant. C'est-à-dire un long shot, un long lasting, où vous allez pouvoir marcher sur la plage main dans la main avec une personne que vous aimez jusqu'à la fin de vos jours. Nous avons le 9 d'action. C'est un conseil de l'univers, on vous demande, on vous dit que vous avez énormément appris, que vous êtes énormément battu, que vous connaissez la vie. On vous demande de vous, entre guillemets, de vous rappeler de ça, de vous découvrir peu à peu. On vous demande de ne pas presser les choses. Il y a un grand choix qui s'impose ici, il y a un grand choix qui s'impose, notamment entre deux énergies, mais aussi pour un Forever After. Et il y a une guidance. En ce moment, vous êtes extrêmement guidé par la source qui est vivante, la source qui vous guide. Le Ten Portail, c'est aussi le 10-10. Donc ça représente quoi? Ça représente la Wheel of Fortune en puissance, c'est-à-dire que les choses sont en train de changer, forever, de façon stable et durable. Vous vous demandez dans Hopes and Fear, pourquoi est-ce que le 9 de confort ici? C'est parce que vous allez vous établir dans une relation où vous ne manquerez de rien, où vous aurez votre place, où vous prendrez votre place et où vous aurez votre mot à dire et votre rôle à jouer surtout. Il va falloir du temps pour pouvoir s'adapter avec l'autre, il va falloir du temps à l'autre de s'adapter à vous, mais les choses vont se faire. Et pour terminer ici, nous arrivons à la mort qui vient me dire que c'était inevitable, que on arrive à, c'est the end game en fait, on arrive à la fin de tout un cycle et que c'est un nouveau cycle qui va débuter. Le portail du 10-10, c'est le compte à rebours maintenant du début de ce cycle. Et je pense que les énergies, les moons, les suns, les rise, Vénus vont commencer à se transférer vers d'autres cartes, vers d'autres placements à partir de maintenant. Je me trompe peut-être, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça, regardez, déjà, je suis en train de changer la façon dont je fais mes readings. Donc là, maintenant, je sais qu'il n'y aura plus de reverse, je sais qu'il n'y aura plus tout ça. Je suis en train de faire les choses de façon différente. La personne que vous avez en face ou l'énergie qui vient vers vous, elle a totalement changé, ou alors c'est une énergie totalement nouvelle, ou c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Et ça va grandement vous changer. Ça va vous apporter énormément de bonheur, et cette personne voit énormément de bonheur en vous. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle est vraiment très heureuse que vous rentrez dans sa vie, et elle aura les bonnes idées pour vous rendre heureux. Et en même temps, c'est une personne qui est stable. Hein. C'est vraiment une personne qui est stable, c'est vraiment l'énergie des vierges ici, c'est une énergie du socle, c'est une énergie de solidité. Entre vous, vous avez le fou ici qui vient me dire que vous commencez tous les deux un nouveau départ. Nous avons la lune parce que, bien entendu, le futur de votre relation et toutes les choses que vous allez que vous allez vous rencontrer, vous sont cachés encore en ce moment par la source et vont vous arriver comme un cadeau. Avec la carte de la lune, ça veut dire que vous n'avez pas de visibilité et tout ça c'est fait exprès. On a le hiérophante qui vient me dire que vous êtes unis par la source et que, entre guillemets, vous allez être mariés sans le savoir. Vous allez être mariés bien avant l'heure. C'est-à-dire que c'est un mariage, c'est une cérémonie cosmique qui est en train de s'organiser ici. Et vous allez vous marier sous les étoiles, en fait, avec le hiérophante qui va vous unir pour une relation, un long shot, pour une relation qui aura toute son importance, qui aura toute sa force et qui va apporter énormément au monde. Donc le lien, il est vraiment très important. Nous avons trois arcanes majeurs, nous avons le fou, la lune et le hiérophante. Et c'est vraiment une montée en puissance qui est en train de se faire ici. Vous ne voulez pas, en fait, écouter vos peurs. C'est vraiment no fear. Vous êtes impitoyable là-dessus. En ce moment, vous ne voulez pas de pleurs ni chars. Vous ne voulez pas. Ce que vous voulez, c'est faire avancer le monde. Il y a un film qui s'appelle Apocalypse Now, je crois, ou Apocalypsio. C'était avec Mel Gibson, je crois qu'ils sont en train de se balader dans une forêt, dans une jungle. Ça fait très longtemps que j'ai vu le film, mais on essaye de me ramener quelques images comme ça. Alors, et en fait, ils voient des guerriers qui arrivent ensanglantés, avec plein de suie, plein de poussière sur eux. Et en fait, c'est des peuples qui sont complètement en train de migrer, en fait, parce qu'ils ont été complètement anéantis. Et c'était, je crois, le chef du village qui était avec son fils. Et là, il rentre au village et il dit à son fils,
tout ce que parce que en fait ils ont croisé des peuples en fait qui étaient en exode et ils portaient la mort et la peur sur leur visage. Et lui il rentre au village, je crois, et puis il dit à son fils, tout ce que tu as vu là, n'en parle à personne. Et son fils il dit, mais t'as pas peur, on devrait pas prévenir les gens et tout ça. Et maman il le regarde et lui dit, je ne t'ai pas éduqué à avoir peur. Nous ne vous avons pas éduqué pour avoir peur. C'est exactement ça. Je suis pas un grand éducateur du monde, mais en tout cas sur Five Star Tarot, on apprend les gens à se détacher de la peur. Ça c'est clair. En tout cas ici on est une grande famille. Et la grande famille ici, la règle d'or ici, c'est pas de victime. Ici c'est no fear. Ici on a peur de rien. On peut tout perdre. Et si on perd tout, c'est pour une bonne raison et c'est pour regagner quelque chose le lendemain. Donc bien entendu, on est une grosse famille, que ce soit avec les consoeurs, les confrères et tous ceux qui se retrouvent ici, qui sont dans le milieu ou qui ne sont pas dans le milieu. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est ce que vous allez affronter ici, c'est qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de vous apitoyer sur votre sort. Et vous avez bien raison. Regardez, j'ai l'impression que elle donne des coudes, en fait. Elle est dans une position, en fait, où elle a décidé de se battre. Elle a décidé d'être une grande guerrière face aux étoiles. C'est exactement ça. Parce qu'elle va chercher son œuf d'émotion derrière la cascade. Elle accueille ses émotions et elle a décidé d'aller découvrir ce trésor qui était caché à l'intérieur d'elle. Il y a une nouvelle histoire, une nouvelle passion qui commence ici. Et le temps n'est plus à la réflexion, mais le temps est à l'action, bien entendu, parce que nous devons, une bonne fois pour toutes, sortir des incertitudes et de la nuit noire de l'âme et retrouver notre immense pouvoir qui est un pouvoir de séduction, un pouvoir de feu, un pouvoir sans limite, bien entendu. On arrête d'être dans l'ego et on arrête d'être dans la méfiance avec la Queen of Wands in reverse ici. Les cartes qui sont ici, je les laisse volontairement aussi in reverse. J'essaye de remettre toutes mes techniques pour vraiment créer le jeu le plus parfait qui vous transmettront les énergies de la façon la plus incroyable possible. À l'intérieur de votre mind, vous avez la reine d'émotions parce que, encore une fois, vous avez énormément d'amour à donner. Vous êtes extrêmement mature émotionnellement. Vous voulez donner, vous voulez partager, vous voulez écouter, vous voulez protéger, vous voulez accompagner. Et dans le soul, nous avons le 9 d'action parce que vous êtes over-prepare pour ce nouveau départ. Pour ce nouveau départ, ça vient me dire que vous avez énormément appris de la vie. Ça vient me dire que vous êtes déterminé. Ça vient me dire que vous êtes stylé. Et ça vient me dire que vous êtes prêt, tout simplement. Parce que vous êtes passé par 1001 galères et que c'est ça qui a forgé votre caractère. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais clarifier ce reading du 10-10 portal, du portail du 10-10. Ce nouveau départ qui s'offre à vous, mes divines impératrices, bien entendu. Que vous soyez homme ou femme. Clarifions l'étoile, s'il vous plaît, dans ce portail du 10-10. Clarifions l'étoile. Donc les énergies sont extrêmement importantes. Hein. Allez, clarifiez l'étoile, s'il vous plaît, mes guides. Clarifiez l'étoile, s'il vous plaît, mes guides. Les guides me disent que mon confrère, je connais pas l'histoire, mais que mon confrère est un grand guerrier qui va s'en sortir. Clarifions l'étoile, s'il vous plaît. Heureux de l'apprendre.
Nous avons le Magician ici, nous avons la tour et nous avons le Four of Wands. L'énergie qui porte ça, c'est la justice divine. Donc c'est extraordinaire. Nous avons 5 arcanes majeures ici, tout a été planifié, savamment planifié par l'univers. Ce que personne n'attendait. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont nous ne voulons plus dans nos vies pour garder les choses qui nous sont essentielles. Essentielles à nos cœurs, essentielles à notre bon développement, essentielles à la prospérité du monde. Le magicien me dit que vous êtes tout à fait capable, que cette chose est difficile à accepter. C'est comme quelqu'un qui a fait des équations mathématiques toute sa vie, d'accord, sans avoir de calculette. Quelqu'un rentre dans la classe ou dans l'endroit où vous étiez en train de faire vos équations mathématiques, vous donne la calculette, vous tapez les chiffres et vous vous apercevez que ce n'était pas les mêmes réponses. Donc là, du coup, ça devient compliqué parce que vous êtes acharné à faire des calculs pendant des années, vous vous apercevez qu'avec la calculette, ça ne donne pas les mêmes réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une grosse remise en question. Il y a un gros changement ici avec le portail du 11-11. Peut-être que certains d'entre vous vont réaliser que qui vous pensiez être votre runner, votre flamme jumelle, peut-être finalement ne l'est pas. Et si tout le monde avait tort sur toutes les chaînes de tarot, moi y compris, sur ce que tout le monde voulait, est-ce que l'univers a voulu nous amener quelque part pour nous apprendre quelque chose de différent dans ce cycle cosmique? Nous allons bientôt le savoir. Nous avons encore le Hiérophante et le Six of Cups qui viennent de sortir du jeu, qui vient me dire que c'est très possible aussi, vous mes impératrices, que vous ne voyez pas quelque chose qui est en train d'arriver ici. De toute façon, comme je vous l'ai dit, cette semaine sera déterminante. Cette semaine d'octobre, là, sera certainement peut-être la semaine la plus importante, sera la semaine peut-être la plus importante de l'année et des prochaines années qui viennent, parce qu'il va se passer des choses vraiment incroyables, ça c'est clair et net. Donc ça va être extrêmement excitant. Nous avons je vais voir, pourquoi est-ce que... Il va y avoir un gros changement, il va y avoir une grosse prise de conscience, et il va y avoir un nouveau départ en fait dans ces cycles, dans ces parcours flammes jumelles. Et c'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'un cycle se referme et qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre là. Avec ou sans les runners retardataires qui n'ont pas voulu travailler, qui n'ont pas voulu faire d'efforts, qui ont tout simplement choisi le mauvais chemin dans la vie. Regardez, d'un côté, si on peut réduire le reading tout simplement en cartes, d'un côté nous avons l'étoile qui est représentée par vous les divines féminines, d'un autre côté ici nous avons la mort qui est représentée par le divin masculin. Mais ce sont des anciens runners, d'accord? Clairement il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver là. Et les divines féminines de toute façon, elles vont se libérer, c'est le challenge, d'accord? Et l'énergie qui pousse les féminines, c'est le Ten of Cups, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont énormément d'amour à donner et elles en ont marre de ne pas pouvoir le donner à la bonne personne. Donc elles acceptent ce challenge sans peur, c'est exactement ça. Elles ont décidé d'accepter ce qui est en train d'arriver. Regardez, on passe de cet état, d'accord, à cet état. On se revêtit de noir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la lumière en fait qui... On se revêtit de... En fait, vous êtes des anges, d'accord? Mais là, vous remettez un habit noir. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose, mais les noirs, généralement, ça affine la silhouette. Et les personnes qui s'habillent en noir ont l'air plus intelligentes. En fait, ce que ça vient me dire, c'est que c'est un peu, vous savez, c'est un peu la couleur des philosophes, un peu. Ça vient me dire que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient de s'éveiller en vous. Regardez, le conseil de l'univers, regardez, là, elle est en blanc et en noir. On vous demande de mixer les deux énergies, d'accord? De faire confiance à la source. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient pour vous. N'oubliez pas que vous êtes les divines féminines. Bien entendu, et vous le serez toujours. Avec ou sans lui, là, d'accord? Qui arrive, hein, qui arrive. Hein. Enfin, je veux dire, qui arrive. Il arrive, mais pas dans la bonne énergie, hein, d'accord? Ça, c'était vraiment une petite parenthèse, mais tout est lié. Donc, parce qu'il n'est pas encore sorti des regrets. Il y avait le Five of Wands, le Five of Cups qui était sorti in reverse. Je ne clarifie pas in reverse. Donc voilà, j'essaie de vous expliquer un petit peu sur tous les plans ce qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que le 4 d'émotion, il est ici? C'est pas un reading flamme jumelle, mais je vous explique ce qui se passe un peu sur tous les plans. Pourquoi est-ce que le signe... Pourquoi est-ce que le 4 d'émotion, il est ici? Nous avons The World, donc toutes les arcades majeures sont en train de tomber sur la table. Hein. Nous avons le Seven of Cups, parce que ça vient me dire qu'encore une fois vous partez, parce que
Vous avez décidé, vous êtes l'impératrice dans le soul, c'est exactement ça. Et on retire la mort ici. Donc il y a un grand changement, une grande prise de conscience, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Encore une fois, vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice dans le soul, hein, que vous le vouliez ou non. Donc vous quittez les choses. Il ne peut plus vous retenir, lui. Il vous a retenu pendant trop longtemps et maintenant c'est fini. Vous avez décidé d'avancer. C'est la carte du monde, c'est la carte la plus puissante du jeu. C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Et le 7 de coupe, c'est celui qui coûte le 7 de coupe pour aller où? Pour aller vers le 10 de coupe qui se trouve juste ici, bien entendu. Donc on quitte en fait ce bonheur qui n'a jamais été apporté ici pour aller vers une nouvelle énergie. Nous avons le... Regardez, ici nous avons la mort, d'accord? C'est une ancienne énergie et il y a une nouvelle énergie qui est en train de porter ici. Ça c'est une nouvelle énergie qui est cachée mais qui est en train d'arriver ici, d'accord? Je suppose que quand on va arriver ici, on va clarifier ça avec le diable. Nous avons le chariot randomly ici qui vient me dire que c'est la victoire. C'est la victoire. Les guides me disent que... Peu importe. Non, ils me disent que j'ai fait une boulette. En fait, le jeu était en ordre. J'aurais pu poser sur le full ici. Mais c'est pas grave. Ils vont me le remettre en ordre. D'accord. Donc nous avons le 5 of Cups. Le 5 of Swords. Nous avons le 9 of Wands. Et nous avons le Ace of Cups. C'est exactement ça. Vous avez décidé de vous aimer, vous avez décidé d'avancer vers un nouvel amour. C'est votre challenge. Et c'est très perturbant parce que ce que vous êtes en train de vous dire, c'est que vous vous êtes peut-être trompé sur toute la ligne. Nous nous serions trompés sur toute la ligne. Ou alors c'était tout simplement, j'allais dire, prémédité comme ça. De toute façon, ce cycle cosmique, j'ai l'impression qu'il allait se terminer sur un gros choix et qu'il devait être unique au monde. Donc ça veut me dire que vous aurez le choix entre une personne du passé et une nouvelle personne qui est en train d'arriver dans votre vie. Mais néanmoins, le choix va être difficile parce que je vais clarifier la mort ici, on verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'avance vers le 10 d'émotion pour qu'on comprenne les aspects psychologiques de toutes les chasers, de toutes les féminines en ce moment. La plus grande leçon que vous avez apprise avec le Ace of Cups ici, c'est de vous aimer. Et c'est parce que vous vous aimez que vous choisissez que vous allez donner... j'allais dire avec parcimonie et avec équité, la nouvelle coupe d'amour, cette nouvelle relation qui vous est amenée par l'univers. Nous avons le 10 d'émotion ici, clarifié par le 5 of Pentacles, par le Judgment, la carte du Judgment, et par le 5 of Wands, avec la mort qui ressort ici encore. Donc encore une fois, c'est vraiment un gros changement, c'est vraiment quelque chose de... que quelque part que vous avez attendu depuis longtemps, et j'ai l'impression que vous regrettez aussi le fait de passer à autre chose et de ne pas avoir réussi avec votre masculin, de ne pas... Mais en tout cas, il était dans des énergies tellement négatives ici que vous allez voir que votre nouvelle relation, en fait, c'est vraiment ce qu'il vous faut, en fait. C'est... Enfin, c'est ce que les cartes... ce que les cartes semblent dire, avant que je donne mon avis, c'est que ce conflit qui est à l'intérieur de vous en ce moment est tout à fait normal, parce qu'il est in the soul. Nous avons l'impératrice, nous avons le Ace of Cups, et nous avons le 5 of Wands, qui sont des énergies dans le soul. Donc ça vient vous rappeler que vous êtes, quoi que vous fassiez, regardez, avec le 4 of Wands, donc c'est bien, je regarde soul, 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 je regarde, parce que toutes les cartes ici, c'est body, mind, soul, avec une énergie en backup, d'accord? Donc la composante de chaque chose dans l'univers, hein, matière, mentale et divine, d'accord? Allez voir mon autre chaîne YouTube, Awareness System, qui est linké sous cette chaîne, qui vous explique la nature du tout, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, nature de l'énergie, nature de la méditation, vidéo numéro 3, nature de la méditation, nature de la méditation. Vous voulez savoir ce qu'est la méditation? Allez voir la vidéo numéro 3, d'accord? Et ensuite, vous avez la vidéo de 1 à 12 qui vous explique les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs, comment est-ce qu'on peut en extraire le miel, la substance dans la vie de tous les jours. Quels sont leurs pouvoirs et comment est-ce qu'on peut activer leurs pouvoirs pour s'en servir concrètement dans la vie de tous les jours. Et dans quel ordre? Mon autre chaîne YouTube, Awareness System. Cadeau de l'univers, allez-y. Donc nous avons ici le 4 of Wands, nous avons le 5 of Swords, nous avons le Ace of Cups et nous avons le 5 of Wands ici, qui vient nous rappeler qu'en ce moment vous êtes perturbé par rapport à ces énergies, mais vous savez indéniablement que c'est la chose à faire, que vous ne pouviez pas rester indéfiniment là à espérer l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances, le retour de votre runner qui
n'a pas fait le travail. Alors du coup, ça remet énormément de théories en cause parce que je vous ai souvent dit, vous êtes votre twin flame. Donc c'est-à-dire que si vous changez, ça vient me dire que votre twin flame change. Et c'est exactement ça. Pourquoi l'univers vient vraiment intervenir là-dedans, c'est parce que vous avez changé, vous vous êtes déconditionné, vous êtes sorti de votre appartenance, de votre nationalisme, de votre parti politique, de votre milieu social, de votre couleur de... peu importe, de votre couleur de peau, de soi-disant votre descendance avec les macaques, de tout ça, quoi. Et de votre religion et tout ça, qui n'a rien à voir avec le religieux, bien entendu, le sacré. Mais vous êtes séparés de tout ça et néanmoins, le masculin n'est pas revenu. Vous avez fait aussi des efforts sur l'alimentation. Mais néanmoins, le masculin n'est pas revenu, il est vraiment resté caché dans l'ombre, il est vraiment resté en fait dans une vie, j'allais dire, d'apitoiement Et surtout, il n'a pas appris sa leçon qui était la vulnérabilité, c'est-à-dire de venir demander pardon et de venir, entre guillemets, il a préféré satisfaire en fait j'allais dire les basses vibrations, en fait, les serpents qui étaient dans son milieu parce qu'il aime le quinquant, il aime le brillant, il aime le paraître et il se croit en sécurité là où il est. Et malheureusement, même s'il a beaucoup d'amour pour vous, les choses, en tout cas, n'ont pas changé jusqu'à maintenant. Et vous ne pouvez plus rester dans ces énergies. Alors l'univers vous donne une porte de sortie, c'est-à-dire que un runner qui lui a décidé de travailler, qui est extraordinaire, ce que vous auriez voulu voir votre masculin incarné, finalement vous allez aller le trouver dans quelqu'un d'autre. Nous avons la reine d'émotion ici. Nous avons la reine d'émotion ici. Et c'est marrant parce que maintenant que j'y pense, j'ai l'impression d'être de baigner dans ces énergies à 200%. La reine d'émotion, et les guides me disent, tu baignes dans ces énergies à 200% frérot. Ok, d'accord. La reine d'émotion ici. Je pourrais quasiment raconter ma vie sur ce reading, putain. Mais je ne le ferai pas, bien entendu. D'accord? Je ne suis pas là pour raconter ma vie, je suis là pour raconter la vôtre. Et là, les guides me disent que je suis en lien avec l'univers, donc c'est pour raconter la nôtre. Eh bien, très bien, félicitations, merci les guides. Et oui, on est tous frères et sœurs, we are one, ça c'est clair et net, et on est tous dans le même bateau. En tout cas, vous allez voir ces énergies se manifester, changer et se matérialiser, se mettre en matière. D'accord? Dans le monde tangible, là, très prochainement. Nous avons la reine d'émotion ici, avec la victoire ici qui est en train de back-up ça. Nous avons le full. Donc c'est exactement ça, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ pour aller chercher ce que l'on veut vraiment. Et nous avons le Nine of Pentacles. Encore une fois, ça va être une relation très... Quelque part, c'est une victoire parce que c'est ce que vous vouliez ou que vous n'attendiez plus qui est en train de se manifester juste là devant vos yeux. Alors, ma question c'est, est-ce que lui, il va finir par revenir ou il va faire quelque chose? Ou il va juste rester planté là et puis il va continuer à pourrir et il va juste quitter cette terre en devenant, j'allais dire, du terreau pour je sais pas, du terreau pourquoi d'ailleurs, pour je sais rien. On verra bien. Ou alors les guides vont peut-être répondre, je sais pas. Nous avons la lune ici. Pourquoi est-ce que la lune, elle est ici? Les guides me disent, mais bien sûr qu'on va répondre. Très très bien. Ouais, mais vous ne donnez jamais de réponse, machin. C'est quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc les guides nous diront ce que nous avons besoin de savoir. Très très bien. Pour le bon déroulement du plan. Il n'y a pas que les Illuminati et tous les gouvernements ligués contre nous qui ont un plan. Hein. Nous aussi, on a un timetable, bien entendu. Dont, les guides me rappellent, tout le monde fait partie. Nous avons la tempérance, c'est l'énergie qui est en train de back-upper le reading. Donc la tempérance, c'est quoi? C'est la rencontre qui est organisée par l'univers. La petite cigogne ici nous montre aussi possiblement la naissance d'un enfant, ou en tout cas le début d'une nouvelle relation qui va nous amener à une naissance. Nous avons l'ermite ici qui vient me dire que vous êtes des grands leaders de ce monde, un peu le gourou en fait, celui qui vient apporter la connaissance. Vous venez apporter la connaissance sur cette terre. Le nouvel amour qui arrive, bien entendu, avec le Ace of Cups et le Seven of Wands, qui vient me dire que vous n'avez plus peur, que vous savez vous revendiquer et que vous brillez, bien entendu. J'allais dire, vous êtes un peu le chef du village maintenant, hein, ça c'est clair et net. Regardez, lui il est dessous en fait, mais il porte la lumière, mais il se cache. Et tout d'un coup, vous voyez, la tête elle sort en fait, et il vient se revendiquer. Il y a tout le monde qui fait, oh putain, ça y est. Le mec il revient de 40 jours dans le désert, il brille de mille feux, et... Enfin, j'ai pas envie de faire des insignations, mais bon... Tout ça pour vous dire que vous revenez d'un long périple. Vous revenez d'un long périple. Rendez-vous en compte, mes divines féminines. Nous avons
la princesse d'épines ici. Pourquoi est-ce que la princesse d'épines, elle est ici, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi est-ce que la princesse d'épines, elle est ici? Donc en fait, ça c'est vraiment les énergies qui vont set up, qui vont mettre toutes les autres énergies, donc pour tous les signes du zodiaque, la suite de la prochaine saison, en place. Hein. C'est pour ça que tout est grandement en train de changer. Si vous ne me croyez pas, allez voir le reading des balances hier, vous allez voir que c'est... L'énergie qui porte ça, c'est le Ten of Pentacles, donc c'est du sérieux. Nous avons le Father of Cups, donc c'est une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui est plus mature en amour. Nous avons beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec le Eight of Wands, et nous avons le Four of Cups, qui vient me dire que c'est très difficile à accepter pour vous le fait que vous allez vivre ça. Tout simplement, ça vient me dire que votre prochaine relation qui arrive, c'est vraiment une relation qui va être peut-être moins passionnée, qui va peut-être être moins folle, mais qui va certainement avoir aussi quelques moments très passionnés, tout ça, mais c'est surtout quelque chose qui va vous responsabiliser. C'est-à-dire qui va vous aider aussi à répondre à votre habilité, à trouver votre place dans le monde. La vraie responsabilité, c'est de répondre à son habilité. Et votre habilité aussi, je pense que c'est d'être la Mother of Cups, en fait, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire de donner de l'amour, en fait. De donner de l'émotion, d'équilibrer émotionnellement un couple, une famille recomposée, quelque chose. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, en tout cas, ça c'est clair et net. Pourquoi est-ce que le 9 d'action il est là? Nous avons la tempérance qui ressort parce que ça a été organisé par l'univers. L'ange Michael, il vient vous chercher en loisir, il vous surclasse en première classe, il vous fait la bouffe, il pose l'avion, il vous amène récupérer vos bagages. C'est lui qui a réservé votre hôtel et c'est lui qui vous accompagne tout au long et pour le restant de votre vie. Il a toujours été là, tout ça, ça a été organisé par les anges. On a tous le pouvoir du free will, mais il a fait les mauvaises décisions, le runner, le passé qui est ici. Nous avons le 2 de Pentacles ici, parce que pour l'instant, la transition est difficile, elle vous fait souffrir, parce que vous étiez dans des certitudes. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, la certitude est le pire ennemi de l'homme. Je sais que je vous ai aidé en ce sens, mais je n'ai pas été le seul, parce que tous les tarot readers de la planète l'ont fait. Nous avons, je veux dire, tous ceux qui retranscrivent les énergies de façon, j'allais dire, un minimum correct et potable. Quoi. Nous avons le 3 d'épée ici, et nous avons le 7 of Pentacles ici, qui vient me dire qu'avec la tempérance, qui vient me dire que vous ne l'attendiez plus, mais ce qui vient vers vous, c'est ce que vous avez manifesté. Et ça va prendre encore un petit peu de temps avant de l'accepter. Vous pourriez être aussi potentiellement fatigué en ce moment, parce que c'est un grand changement et un grand bouleversement astrologique. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que ça a été tout feu, tout flamme et tout ça, maintenant que les énergies sont en train de redescendre, et que maintenant vous voyez qu'il va falloir vous organiser, j'entends le mot organisation qui vient rentrer en jeu là, ça vous calme, mais finalement vous n'allez pas vous décourager et vous allez aller vivre cette histoire que vous devez vivre de toute façon, parce que ça va vous demander de l'organisation pour vivre cette histoire, ou ces nouvelles énergies, ou ces nouvelles opportunités, ou ces grands changements qui viennent à vous. Pour clarifier le hiérophante ici, nous avons la justice, donc encore une fois, c'est la justice divine, nous avons... C'est un challenge, mais vous allez pouvoir réunir vos forces littéralement pour pouvoir... vous êtes en train de réunir vos forces, de puiser dans votre connaissance, de puiser dans votre expérience, qui est le 9 of Wands ici, pour pouvoir justement réaliser votre réalisation, qui est bien entendu d'aller rejoindre quelqu'un ou de vous unir avec quelqu'un qui possiblement est à distance en ce moment, encore une fois. C'est pas un feu de joie, c'est pas quelque chose de... Mais il y a quelque chose de mystique là. Il y a quelque chose de mystique qui est en train de se mettre en place là, mes amis. Il y a vraiment quelque chose de mystique qui est vraiment en train de se mettre en place là. D'accord? Il y a vraiment quelque chose de mystique là. C'est la fin de la souffrance. Hein. J'ai vu le Ten of Swords qui allait sortir. On va clarifier le 9 de confort, mais là, plus le reading approche vers la fin, c'est que plus vraiment... et vous allez voir que ce changement, au bout d'un moment, il va être radical. C'est-à-dire que quand vous allez vous mettre dans ces nouvelles énergies, dans cette nouvelle relation, le passé va être derrière. Lui va être mort et enterré. Nous avons l'étoile ici. Donc tout ça, c'est exactement ça. On quitte ce qui ne nous convient plus avec le 8 de coupe. Nous avons le Chariot qui vient me dire que vous avez le bon mindset pour pouvoir obtenir la victoire. Et on retire encore dans le soul. Donc vous êtes prêts, vous êtes prêtes, mes amis les féminines. C'est un peu comme ce professeur qui finalement prend la calculatrice, il se dit bon, ok. Il efface tout son tableau qu'il a fait des années à faire et il repart depuis le début. Vous savez, on sait tous que 2 plus 2 égale 4, d'accord? Et vous avez été
où nous avons été tous persuadés que 2 plus 2 égale 3 et on se rend compte que 2 plus 2 n'égale pas 3 mais bien 4. Hein. Donc j'espère que vous allez comprendre mon allégorie ici, que les guides me disent oui, ils vont comprendre, ils ne sont pas teubés. C'est marrant parce que j'ai dit nous. Hein, j'ai dit nous, ouais, c'est exactement ça. Donc je vis cette histoire avec vous. D'ailleurs, il me vient une pensée très profonde là. Et parce que vous savez encore très peu de choses sur moi, hein. C'est vrai, finalement, je vous ai dit quasiment que dalle depuis que j'ai commencé. Mon signe astrologique, je vais vous le révéler, même toute ma charte astrologique, une fois qu'on arrivera à 20 000 abonnés. Je devais attendre les 50, mais je vais le faire à 20. Et mais j'ai encore des histoires à vous raconter. Le meilleur reste. Le meilleur viendra pour la suite. En tout cas, ça va me servir d'expérience pour back-upper mes readings. Mais j'ai été à la bonne école pour faire ce métier, pour faire cette profession. Hein, c'est un truc de malade. Hein, mais j'ai bien dit nous, donc ça vient me dire que... en fait, cette chose profonde que je voulais vous dire, en fait, mes amis, je me confie un peu à vous, c'est que... Alors, c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été quand je marchais dans la rue. Hein. Ça a été quand je voyais toutes ces personnes. Allez voir ma chaîne YouTube, qui est mon autre chaîne YouTube, c'était vraiment l'élément déclencheur où j'ai commencé à parler sur YouTube il y a quelques temps. Et vous allez voir que ça remonte bien avant certaines personnalités qui parlaient, qui venaient dire les vérités, tout ça. Et ça m'a tellement, en fait, j'allais dire. En fait, quand je marchais dans la rue et que je voyais tous les petits enfants masqués qui montaient à l'école, je me suis dit, je veux pas vivre dans un monde comme ça. Et là, je me suis transformé en guerrier tout d'un coup et je me suis dit, je vais peut-être y passer, mais je ne vais pas vivre dans ce monde-là. La révolution, elle a commencé maintenant, à cet instant. Mais au-delà de ça, toutes ces énergies, ces parcours flammes jumelles et tout, c'est aussi ce qui m'a poussé à ouvrir cette chaîne YouTube. Maintenant, si je suis honnête avec vous, avec de la psychologie, c'est peut-être parce que j'étais extrêmement mal, extrêmement malheureux, extrêmement seul, en fait, que j'ai ouvert cette chaîne. Vous savez, c'est un peu... si je suis honnête avec moi. Le reading, là, me fait clairement comprendre que c'est parce que je devais être seul et je devais être triste et je devais me sentir abandonné, trahi, confus, toutes ces choses-là, que finalement, je me suis mis à ouvrir cette chaîne YouTube pour pouvoir... vous savez, c'est un peu comme un exutoire, un peu comme Eminem, je suppose, quand il s'est mis à chanter, ou n'importe quel chanteur, ou n'importe quel... ou je sais pas, ou quelqu'un qui va faire de l'art, du street art, ou j'en sais rien, en fait. Quelqu'un qui va décider de se mettre à la boxe. Hein. On ne fait pas ça pour devenir champion de France, on fait ça parce qu'on a un combat intérieur. Hein. On a perdu quelqu'un qu'on aime, on a subi une injustice, on veut sortir des traumatismes, on veut s'en sortir dans la vie, toutes ces choses-là. Donc voilà. Et c'est peut-être pas la raison première, mais ça fait partie d'une des grandes raisons, maintenant que j'y pense. Voilà. Et finalement, je suppose que c'est pour vous aussi, mais ce que je vois bien, c'est que pour toutes ces personnes qui ont commencé ou qui sont rentrées dans ce cycle cosmique, peut-être que j'y suis rentré un peu en retard, mais là, il y a une porte de sortie. Là, il y a une porte de sortie. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer. Nous sommes devenus des grands combattants et combattantes des étoiles, mes féminités sacrées, d'accord. Sachez que je ne me place absolument pas au-dessus de vous. On est tous frères et sœurs. Il y a de grands spécialistes. Il y a de grands, de grands spécialistes. J'aime pas ce mot spécialiste. Pour moi, les spécialistes, c'est ceux qui ont fait qu'on était dans un état de monde aussi merdique qu'aujourd'hui. Parce que la plupart des spécialistes sont des charlatans. Je ne suis spécialiste en rien, d'accord. D'ailleurs, je ne sais rien, ça c'est clair et net. Mais il y a beaucoup de personnes extraordinaires sur 5 Star hein, qui font des light workers, qui travaillent pour le monde entier. Hein. Il y a des médecins urgentistes, il y a des scientifiques, il y a des artistes qui sont vraiment incroyables. Il y a des médecins, il y a des médecins sur les nouvelles énergies. Il y a aussi des philosophes, il y a des écrivains, il y a des personnes tout simplement qui font des spectacles, qui s'expriment, tout simplement qui vivent l'histoire avec nous. Voilà, on est tous ensemble, on est une grande famille ici, je l'ai toujours dit. Et je pense que le portail du Tenten, c'est ça aussi, c'est de lier des liens vraiment forts avec sa famille en fait. Donc voilà. Merci encore pour votre générosité, merci encore pour vos cadeaux. Voilà, on est tous liés, tous ensemble. Tous liés. Et des fois la source nous fait faire des choses difficiles, nous enlève absolument tout ce que nous possédions, et des fois même nous laisse presque pour morts.
C'est pour nous montrer, pour que nous puissions découvrir à quel point notre pouvoir est grand et à quel point nos pouvoirs sont surnaturels, et à quel point nous sommes des gods et des godesses réincarnés sur la terre, des divinités, que nous avons un grand pouvoir de manifestation. Voilà. La mort ici me rappelle que nous avons été laissés pour morts. Allez, je vais reprendre le vous maintenant et reprendre le reading. Et parler de vos énergies, parler de ce qui se passe en ce moment. En tout cas, les énergies du Tenten, c'est vraiment des énergies qui sont là pour nous tous en fait. C'est peut-être pour ça que j'ai dit nous aussi, parce que je ne suis pas en train de faire les cycles, je suis en train de faire un Tenten portal. Et je me considère comme une impératrice, comme une divine féminine, étant moi-même un homme, bien entendu. Pourquoi est-ce que la mort, elle est ici? Nous avons le 8 de Pentacles qui vient nous dire que The Stars. Son of Swords. J'étais sûr. J'allais vous dire qu'il était... Mais j'aurais dû le dire avant en fait, maintenant c'est trop tard. Mais j'allais vous dire qu'il faut forcément que le diable sorte. Et je me suis dit, s'il ne sort pas maintenant, il va sortir là-dedans. Mais voilà, il est là. Et il est dans le soul. De la mort ici. Donc, le fait que nous ayons eu le 8 of Pentacles nous indique clairement que l'univers nous donne une porte de sortie, que nous avons voulu manifester quelque chose avec ce runner, avec ce divin masculin, avec une énergie, un vieux camarade de longue date, a old friend, qui arrive de façon précipitée dans notre vie. Et cette personne n'a rien à perdre. Néanmoins, il y aura une victoire qui va être obtenue là-dessus. Pourquoi? Parce que dans le soul, il y a toujours le diable en fait. Et je pense que ça, maintenant les féminines, il va y avoir un choix extrêmement difficile à faire, mais vous savez quel est le bon. Le choix pourrait se faire entre une énergie, c'est marrant, entre ces deux énergies, le King of Swords et le King, donc c'est deux runners entre guillemets, mais il y en a un, c'est le King of Swords, et l'autre, c'est Lord Bolton, là, donc il y en a deux, c'est deux énergies, une énergie de terre, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus mauvais que l'autre, je pense que vous avez acquis les connaissances nécessaires pour pouvoir accompagner n'importe qui. Mais maintenant, vous allez devoir faire un choix en âme et conscience. Comment allez-vous faire votre choix en âme et conscience, mes divines féminines? En mettant en pratique ce que vous avez appris, la grande leçon que vous avez apprise. Et quelle est la grande leçon que vous avez apprise, mes divines féminines? C'est de vous concentrer sur votre tâche, vos responsabilités, le fait d'éveiller le monde. Donc de vous choisir en premier. Concentrez-vous sur votre art, concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Et n'oubliez pas que le outcome vous sera... Plus c'est simple, plus c'est beau, qui est M. Khalil Gibran, qui était Capricorne ici, pour ne pas citer les Capricornes. Parce que c'est pas vraiment l'énergie des Capricornes qu'il y a ici, c'est vraiment l'énergie du diable. Donc ce que ça vient me dire, c'est que... On vous dit ici que vous devez vous concentrer sur votre tâche. Que vous devez vous concentrer sur votre tâche, que c'est comme ça que vous allez trouver que les choses vont s'éclairer. Et n'oubliez pas que plus c'est simple, plus c'est beau, mes amis. Voilà. Seuls les voyageurs, j'allais dire non expérimentés, se laissent envoûter par le chant des sirènes et se font engouffrer par les profondeurs de l'océan et dévorer par le kraken. Mais les voyageurs expérimentés sachent qu'ils doivent se boucher les oreilles et avancer vers leur destination, vers leur destinée. Nous avons un message random de l'univers ici avec le Ace of Cups, ce nouvel amour, cette coupe d'amour qui déborde de l'univers, qui déborde pour vous, qui arrive vers vous, qui back up le magicien, le battleur, donc un nouveau départ qui vient me dire que vous avez les atouts pour un nouveau départ. Et nous avons aussi le Mosubi, nous avons le lien qui vient me dire que vous serez en parfait lien avec les choses qui vous arrivent. Nous avons
une deuxième arcane majeure, nous avons The Wheel of Fortune. Donc c'est exactement ça, c'est la carte du portail du 10-10, bien entendu. Donc ça vient me dire que c'est la Wheel of Fortune. On vous demande encore une fois, quel est le conseil de l'univers? Le sphinx avec l'épée, c'est de garder votre axe pour avoir la clarté, d'accord? La wheel, elle monte, elle descend, elle tourne, d'accord, dans la roue de la vie. Mais le sphinx garde son axe, bien entendu. Vous avez les coupes, les épées, les bâtons. Vous êtes un voyageur expérimenté. Le battleur est un voyageur expérimenté. Et pour terminer, mes amis, j'allais dire si on a une troisième arcane majeure, c'est extraordinaire. Nous avons la victoire. Nous avons le bonheur. Nous avons la carte du soleil qui est backupée ici par le Ace of Cups. Donc, mes féminines, c'est un nouveau départ, c'est la fin du cycle cosmique et vous allez vivre un grand bonheur. Regardez l'énergie que nous avons dessous. Ici, nous avons les étoiles, nous avons le Ace of Wands, nous avons le Four of Wands, donc l'énergie des flammes jumelles, du Forever After, du Dancing sous les maples. Ce sont les énergies qui sont en train de back-upper et c'est ce que vous avez manifesté. Cette nouvelle passion qui arrive vers vous, cette vérité qui va transpercer votre cœur et derrière, nous avons le diable ici qui va venir vous faire une proposition concrète. Mais je pense que cette fois-ci, vous n'allez pas vous laisser avoir. Je pense que l'univers, dans son message random, nous a tout simplement... Et là, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que le diable, il ne va pas préférer rester caché? Non, il ne peut plus rester caché parce qu'il est poussé par toutes les forces de l'univers. Rien ne retient les forces de l'univers. Donc ça vient me dire que dans cette semaine, et je parle bien dans cette semaine, que tout le monde aura des nouveaux, enfin en tout cas ceux qui sont dans ce cycle. Et si vous ne vous parlez pas dans la 3D, ce sera au minimum dans la 5D, une conversation dans la 5D. Et on va mettre un terme à tout ça. Et il est poussé par l'univers à venir s'exprimer, à tenter sa dernière chance. Parce que le diable ne vous laissera pas partir comme ça, bien entendu mes amis. Avancez vers votre bonheur si longtemps mérité, bien entendu mes amis. Allez. Les divinités sacrées, les divines féminines. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous aime. Se trouver, 22, bien entendu. Quelles sont vos qualités et vos défauts et à partir de quoi vous est-il possible d'affirmer cela? Uniquement à partir d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, toute comparaison est illusoire. Il en va de même pour vos qualités et vos défauts, bien entendu. Qui vient me rappeler que c'est dans le mental, d'accord? Donc vous êtes votre propre guide dans la vie, vous avancez, ça c'est la partie mentale, d'accord? La Trinité. Et ça va me dire que vous pourriez encore avoir des comparaisons avec d'autres personnes dans cette nouvelle relation qui vous arrive. Ouais, mais si j'étais pas aussi bien que ses ex, ouais, mais si jamais l'autre il était mieux, si l'autre il était plus gaulé que moi, si l'autre il faisait mieux que ça que moi, qu'il était ceci que... Le fait est que cette personne, elle est seule et qu'elle rentre dans votre vie et que ne vous mettez pas des choses dans la tête. Allez vivre ce que vous avez à vivre et ayez confiance que l'univers vous apporte cette personne que vous avez manifestée dans votre subconscient pour vivre des moments incroyables, des moments... Laissez tomber le mental, arrêtez la comparaison, d'accord? Je sais que le diable, que l'ancienne personne qui était là, vous a fait croire que vous étiez moins bien, que vous aviez moins de valeur. Mais vous avez compris que tout ça, c'est faux, d'accord? L'univers veut vraiment vous réitérer que tout ça, c'est faux. Donc on vous demande d'avancer dans cette nouvelle relation avec confiance, que vous avez de l'amour à donner, que vous pouvez vivre de façon organisée, que vous pouvez avoir une famille, un foyer, que vous pouvez réussir. L'univers vous donne ce que vous avez espéré. C'est pas sous la forme dont vous avez demandé, d'accord? Mais l'univers vous donne ce que vous avez espéré. Le problème est le suivant. Ça, c'est vraiment au niveau du sort. Ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé et vous avez fait un grand effort, mes féminines. C'est pour ça que vous allez avancer dans la neige ensemble et que vous allez pouvoir escalader l'Everest. C'est une nouvelle aventure qui commence. Je fais partie de cette aventure étant moi-même une divine féminine. Je laisse les démons, les diables derrière, vous en faites aussi. Et je me suis permis de dire nous et de dire je pendant ce reading parce que finalement, on a tous été ensemble, nous nous sommes tenus par la main et nous nous sommes
accompagner dans cette histoire, mes divines féminines. Je vous aime. Voilà, c'était un reading qui était pour tout le monde et qui va vraiment mettre en place, qui vraiment est en train de mettre en place les énergies pour chacun des signes. Donc voilà, c'est extraordinaire, c'est bien mieux que la télé, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on vit ici tous les jours sur 5 Star et on a tous la chance dans cette merveilleuse communauté d'être tous ensemble, ici ensemble. Donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt et love you guys, namaste.